Bonjour à tous. Nous sommes face à une question politique et socio-économique de la plus haute importance aujourd'hui, puisqu'il s'agit de savoir comment mettre un terme au système global qui gère le monde actuellement, qui est basé sur le néolibéralisme. Quand doit-il mourir et comment le faire? Ce sont deux questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Et je ne reviens pas sur le pourquoi, parce que quand même vous êtes censé savoir maintenant que toutes les misères du monde viennent de là. Lorsque vous vous promenez au bord d'une route quelque part, dans un pays en voie de développement, et que vous marchez sur le corps d'un enfant sans vie qui est couvert de mouches et qui a la peau sur les os parce qu'il est mort de faim, eh bien si vous retracez l'histoire de cet enfant, que vous remontez la filière, vous remontez la chaîne en essayant d'établir les responsabilités, vous allez tomber sur la crapule de banquiers qui spéculent sur les marchés financiers, en particulier sur les marchés de blé africains. Et les banques ont tellement les moyens qu'elles peuvent modifier les cours de bourse dans certaines limites. Et ici, elles vont augmenter le cours à leur profit, plaçant les plus faibles, les gens qui n'ont pas les moyens, déjà plaçant les plus faibles dans la précarité, les empêchant même de se nourrir. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de notion de récompense dans ce travail de spéculation. C'est l'argent qui appelle l'argent. Il n'y a pas de moralité. Et ce raisonnement-là, on peut l'avoir absolument dans tous les crimes contre l'humanité, y compris le trou dans la couche d'ozone. Si vous faites le même raisonnement, que vous remontez la filière et que vous essayez d'établir les responsabilités, à chaque fois, je dis bien chaque fois, vous trouverez la réponse dans l'excès du néolibéralisme, dans son immoralité et dans les crimes contre l'humanité. Je vois que chez THE, nous sommes quelques 169 membres. C'est déjà pas mal, mais il faudrait être 169 000. Je ne sais pas pourquoi le Belge est un petit peu mou comme ça, toujours un peu à la traîne d'un point de vue international. Et par rapport à nos amis français, on a quelque chose comme 8 ans de retard sur les Français. Donc voilà, bon, tant pis, il faudra rattraper le retard, ce n'est pas grave. Et le Belge doit y trouver quelque part son compte. Mais revenons un petit peu à Monsieur le Trader. Monsieur le Trader, rassurez-vous, on ne va pas vous empêcher de devenir riche. Seulement, il faudra payer un certain prix pour le devenir. Et ce prix, ce sera le prix pour pouvoir réparer tous ces crimes à travers le monde. Et sincèrement, nous préférerions ne pas être obligés à le faire parce que c'est un investissement en temps et en argent. Mais le temps, ce n'est pas encore si grave, ça nous prendrons le temps qu'il faudra. Et même si certains doivent travailler jour et nuit, se délaisser un petit peu leur famille momentanément, bon, le plus grave, c'est l'argent. Parce qu'on ne va pas faire ça avec notre argent, bien entendu. On va faire ça avec une partie du vôtre, c'est clair, on est d'accord. Hein. Et voilà tout l'enjeu de THE, c'est cette régulation financière que nous devons apporter au monde entier. Et ça ne pourra se faire qu'avec l'aide d'autres mouvements citoyens un petit peu partout dans le monde. Réguler financièrement le néolibéralisme, c'est l'empêcher qu'il s'emballe, mais c'est aussi l'empêcher qu'il devienne trop mou, qu'il plonge un pays, qu'il plonge le monde dans la récession. Il faut le stabiliser, car le néolibéralisme, l'argent qui appelle l'argent, est une chose qui ne s'arrête jamais, qui s'amplifie exponentiellement jusqu'à la destruction de la vie, jusqu'à la destruction de la Terre. Bref, il faut le maîtriser. On ne peut pas confier le destin de la Terre, le destin de l'humanité, entre les mains d'un concept systémique qui a été créé de toutes pièces par l'homme il y a des milliers d'années. Le féodalisme et le néolibéralisme, c'est la privatisation des gains et la mutualisation des pertes. L'humain doit reprendre le contrôle de l'argent. Qui d'autre? Il y a 3 manières d'agir pour changer le monde, pas 4, il y en a 3. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La première, c'est la révolution. C'est ce qu'il y a de plus naturel chez un peuple qui a les pieds et les mains liés dans un système oligarchique. C'est comme dans un cuiseur vapeur en fait. Hein. La population va bouillonner jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ça sorte par la soupape de sécurité, et là c'est la révolution. L'avantage c'est que c'est radical. Il nous suffit d'entrer au Parlement, de les sortir par les pieds, puis de les pendre sur la grande place de Bruxelles. Et en plus on ne sera jamais puni puisque le pouvoir aura changé. Toutefois l'inconvénient c'est que bien qu'on ait une idéologie assez claire, donc on part avec des principes bien clairs, on va partir quand même dans le flou en ce qui concerne la logistique de la reconstruction d'une démocratie, d'une vraie démocratie, sans parler de la régulation du néolibéralisme, qui là ça va être le flou le plus total. Mais aussi en n'ayant qu'une révolution au niveau belge, on ne pourra agir que localement. Or l'excès de néolibéralisme, c'est un problème global, un problème mondial.
Le Belge ne va pas pouvoir porter sur ses uniques épaules toute la misère du monde. Il ne va pas pouvoir s'occuper à lui seul de réparer le climat, de réparer le trou dans la couche d'ozone, d'éradiquer la faim dans le monde, de s'occuper de la fonte des glaces. Si on fait ça, on va étouffer la Belgique, on va la plonger dans une dépression, on va la déforcer par rapport aux autres pays du monde entier et qui, eux, vont continuer à commettre leurs crimes en toute impunité. Il ne faudrait pas qu'à cause de cela, à cause d'une révolution qui est mal dirigée, que la Belgique devienne un territoire chinois. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est ce qui pourrait très très bien arriver. Lorsque la population mourra de faim, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que d'accepter des investissements chinois, accepter que des multinationales chinoises occupent le territoire belge pour faire travailler les Belges. Alors le résultat pourrait être bien différent que celui escompté. J'entends déjà certains qui disent ça n'arrivera jamais, les Français et les Américains vont venir nous sauver, c'est eux qui vont venir en Belgique. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous jouez au dé, vous confiez votre avenir au hasard des stratégies de guerre. Donc voilà pour la révolution, c'est efficace. On les sort par les pieds, on les pend sur la grande place de Bruxelles, et puis on improvise, c'est radical, mais c'est risqué pour la stabilité d'un pays. La deuxième solution, c'est d'être suffisamment nombreux pour entrer en négociation avec le pouvoir politique. Ils vont nous écouter, ça c'est clair, mais la décision leur appartient car nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans une oligarchie. Et ce pouvoir de décision leur donne bien entendu un avantage considérable dans la négociation et qu'ils vont très certainement utiliser. On joue en déplacement, là. On joue sur leur terrain. Ce qu'on obtiendra, c'est juste rien du tout parce que nous voulons une démocratie et le gouvernement ne lâchera jamais son pouvoir. Il lâchera certainement bien des choses, mais en aucun cas il ne lâchera son pouvoir. On va se retrouver exactement dans la même situation que lors de l'obtention du suffrage universel, qui est une manipulation qui donne l'impression d'une démocratie, mais ce n'est pas une démocratie. Elle donne l'impression d'élire nos représentants, mais en fait nous élisons nos maîtres, les maîtres des sous-systèmes, les maîtres des sous-politiques, comme le PS, le CDH, le MR, la NVA, etc. Mais par contre, ce qui met en mouvement tout ce beau petit monde, eh bien, c'est le système plus global, plus général, c'est le néolibéralisme mondial qui met tout ça en mouvement. Et ça ne changera jamais. Tous ces crimes, tout ce culte de l'argent, les crimes contre l'humanité ne changera jamais. Ce qui met en mouvement tout cela, le système plus global, basé sur le néolibéralisme, les excès, ça ne changera jamais. On sera toujours dans le même système. Les batailles entre les partis politiques ne sont jamais que des disputes de cours de récréation. Et ça ne va jamais rien arranger les choses. C'est pas parce que les politiques passent tantôt de centre à centre-gauche ou centre-droite que ça va changer les valeurs mondiales. Ça ne résoudra jamais les injustices sur les valeurs fondamentales, terre, humanité, éthique. Donc la négociation, ça ne donnera jamais rien. Jamais ce dont la planète a besoin, en tout cas. Il reste une troisième et dernière solution, c'est l'infiltration dans le tissu malade de la politique. On va injecter un vaccin dans cette politique. On va y introduire nos représentants, défenseurs des valeurs fondamentales, de vrais représentants, car ils seront à l'opposé du système actuel. Au fil des suffrages universels, ils seront de plus en plus nombreux, et ils vont par la même occasion chasser toutes les pourritures, je dirais, qu'il y a dans le système actuel, par la grande porte. Les autres, celles qui se rallient aux valeurs fondamentales, elles pourront rester, parce que tous les politiciens ne sont pas mauvais, il y a d'excellents politiciens. Mais attention, retenez bien ceci, les valeurs fondamentales sont au sommet du monde. Il n'y a pas de concurrence possible dans ces trois valeurs. Terre, humanité, éthique. La terre, il n'y en a qu'une. L'humanité, il n'y en a qu'une. Et l'éthique, la bonne éthique, il n'y en a qu'une. L'autre, c'est la mauvaise, ça ne nous concerne pas, c'est celle qu'on doit supprimer, justement. Il n'y a donc pas de concurrence possible. Et par conséquent, retenez bien qu'il n'y a pas de nuances politiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est pour cette raison que je dis et je reconfirme, THE ne fait pas de politique, THE est la politique. L'inconvénient, c'est que l'infiltration politique, ça va prendre du temps, mais au moins nous aurons tout le loisir de nous concerter avec les autres mouvements similaires à THE dans d'autres pays européens et puis dans le monde entier. Se rapprocher de mouvements similaires ou de mouvements partenaires, tels que les Verts par exemple, qui sont déjà bien implantés, mais qui ne s'occupent que d'une seule valeur, c'est la valeur terre. Ils le font plutôt bien, mais il leur manque encore l'humanité et l'éthique. Surtout l'éthique financière. Et c'est là précisément que se trouve le bouleversement du monde, c'est dans l'éthique financière. Pour changer le système de valeurs par une impulsion de la population du jour au lendemain, c'est quasi impossible en Belgique. Nous n'avons pas les outils dont disposent les Français, par exemple. Le référendum, ce n'est pas dans la constitution belge. La Belgique n'est pas du tout une démocratie, c'est même indiqué noir sur blanc dans sa constitution. La population n'a rien à dire
Et le pouvoir est exclusivement dans le gouvernement. C'est une dictature oligarchique, une prison dorée où nous sommes les petits cochons bien engraissés, élevés en plein air. La seule possibilité la plus raisonnable et qui est la plus probable est d'attendre le prochain vote et d'y introduire ce vaccin. C'est pour cette raison que je vous informe que je vais me présenter aux prochaines élections, mais ne vous y méprenez pas, je ne vais pas faire de la sous-politique dans un sous-système. Le but est de changer le système, justement, de changer les valeurs qui dirigent le pays, qui dirigent le monde, à l'aide de nos homologues. Est-ce que ça va changer votre vie? Oui, très certainement. Il y aura plus de liberté, plus de bien-être, plus de justice pour tous. Mais pour y arriver, nous devons grimper au sommet du monde, dans le fondamental. Il va falloir couper un robinet pour en ouvrir un autre. Il y aura plus de prospérité pour tous. Une terre propre et saine, de la justice pour tous. Le paradis, quoi, le nouveau monde. Et ce nouveau parti, il a pris naissance et c'est THE. Ne l'oubliez pas. J'aurais voulu vous dire que demain, quand on va se lever, le monde aura changé. Sauf que je sais pertinemment bien que ce n'est pas vrai. Donc si je dis ça, je suis vraiment un menteur. Seule une révolution peut le faire et grâce aux têtes coupées. Mais je ne suis pas pour la violence, ça c'est une chose. Et une révolution en Belgique n'aura qu'un impact très faible, c'est pas nul, parce que le problème c'est un problème mondial, de valeur mondiale. Et pas seulement en Belgique. Une révolution en Belgique n'apportera rien, uniquement déstabiliser le pays et le plonger dans la récession, le défavoriser par rapport aux autres d'un point de vue international, comme on l'a dit il y a quelques minutes. Alors, on ne peut rien laisser au hasard et il faut frapper là où ça tue. C'est une mise à mort du système et sans lui laisser la moindre chance de survie. Nous sommes déjà en guerre, dans une guerre socio-économique. Et comme dans toute guerre, si on veut la gagner, il faut avoir une bonne stratégie. Chacun d'entre nous doit passer maître dans l'art de la guerre. Et il ne faut pas céder à une guerre violente. Cela ne sert à rien pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Et puis, ce n'est pas dans les valeurs défendues par THE. Terre, humanité et éthique. Celui qui dit qu'une révolution va tout arranger est un farfelu, voire un débile mental. Le politicien qui vous dit que demain, en se levant, ce sera un autre monde, comme on a pu l'entendre lors des premières conférences de presse lorsque le Covid-19 est arrivé, ce politicien est un farfelu. Et comme ce n'est pas un débile mental, j'en déduis qu'il se fout vraiment de la gueule des gens. Il ne pourra pas tenir ses engagements. C'est de la manipulation de foule qui n'a qu'une finalité, c'est de maintenir une population dans son état initial, alors que celle-ci a envie de se dégager d'un système. On ne saurait pas tenir ses promesses en pratiquant une sous-politique qui, elle, est inscrite dans un système plus global qui ne va pas changer. Ce n'est pas en pratiquant une politique de centre vers centre-gauche qu'on va changer les valeurs du monde, on est d'accord. Il faut donner de la voix à la planète, elle doit pouvoir s'exprimer, on doit trouver le moyen. S'il le faut, il faudra lui donner une entité juridique à cette planète, voire d'organisation gouvernementale. Sa voix sera la voix de la population, de l'ensemble de l'humanité, avec ses représentants, de vrais représentants, exempts de toute politique et de toute religion, des sages parmi les sages. Et ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de relation avec les gouvernements, nous aurons même une relation très privilégiée avec ceux-ci, parce que le but de la planète, c'est quand même la régulation. Donc il y aura ces flux financiers entre la planète et les divers États, des flux financiers de récompense ou de réparation. Une réparation, c'est un défaut constaté sur une des trois valeurs fondamentales, la Terre, l'humanité ou l'éthique. De cette manière, la planète va pouvoir se comporter en bon propriétaire et le reste en bon locataire. C'est cette régulation sur les instabilités du néolibéralisme qui va faire que les crimes dans le monde seront nettement moins importants. Grâce à cette régulation, ceux qui se font de l'argent avec l'argent, de l'argent immoral, ils gagneront nettement moins que ceux qui se font de l'argent en trouvant un trésor dans une des trois valeurs, terre, humanité et éthique. Surtout s'il en fait profiter un grand nombre, il deviendra plus riche que l'autre cette fois. Et c'est cette régulation qui va permettre un changement de valeur dans le monde. THE va se battre pour ça, et nous ne promettons pas que ça va se faire du jour au lendemain, parce que je mentirais. Mais je peux promettre une chose, parce que ça c'est une certitude, c'est que nous avons déjà gagné la guerre. C'est une question de temps. Mais pour autant que cette dernière ligne droite, nous la fassions ensemble et à fond les manettes. Voilà pourquoi THE a choisi cette méthode d'infiltration dans le tissu politique et voilà pourquoi THE va se présenter aux prochaines élections. THE a besoin de tout le monde, des jeunes et des moins jeunes, et THE est à la recherche de candidats, des gens motivés pour qui cette carrière les intéresse et qui sont prêts à bousculer les choses. Voilà, si cette carrière vous intéresse, contactez-moi, c'est le moment ou jamais. Et faites-moi plaisir, bon sang, partagez. Et faites-moi plaisir, bon sang, mais partagez.
inviter les personnes à venir rejoindre le groupe THE parce que c'est le seul parti qui va représenter le monde. C'est le seul parti au monde qui représente le monde.